Bonjour, pasteur Wanakaija Kouchen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique, récemment passé au Petit Troupeau. Il est exactement 5 heures du matin. Je suis à Lifou, mais je suis déjà sur pied depuis 4 heures du matin pour l'intercession, pour la prière. Maintenant, qu'est-ce qui m'amène à vous ce matin? C'est le mot intercéder. Intercéder signifie prier en faveur de quelqu'un, en faveur d'une situation. Voilà. Dieu veut que vous et moi, nous soyons des intercesseurs, mais qui s'occupent de ses intérêts à lui. Voilà. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Éphésiens, priez pour tous les saints. Et l'apôtre Jacques dira ceci, priez les uns pour les autres. Voilà. Les intérêts de Dieu sont les intérêts avant tout spirituels. Dieu n'a que faire des choses matérielles. C'est important pour ce monde, mais c'est tout à fait secondaire. Il y a des hommes et des femmes qui intercèdent nuit et jour et sans arrêt. Avec l'intercession, ils sont protégés. Et pourquoi? Parce qu'on intercède auprès de Dieu pour tous ceux qui sont autour de nous. D'où l'importance de prier. Jésus dira, veillez, priez. Pourquoi? Parce que si l'esprit est bien disposé, la chair, les faibles, apprenons à intercéder en esprit. Je pense à ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains. Paul dit ici dans Romains chapitre 8, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Et pourquoi? Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ici, c'est le Saint-Esprit qui est en vous et qui est en moi, si quoi? Si nous sommes réellement nés de nouveau. Le Saint-Esprit est venu en nous pour nous amener les jeunes de Dieu, pour faire également de nous des intercesseurs. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Maintenant, quel est le rôle de Jésus? Où est Jésus maintenant? Ça y est, il est au ciel. Il a retrouvé son trône. Il a retrouvé sa place. Mais qu'est-ce qu'il fait au ciel? Il fait fonction de Aaron, le souverain sacrificateur. Et Paul dit ceci, dans Romains chapitre 8, verset 34, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je souligne, parce que c'est important. Le Saint-Esprit qui est en vous et qui est en moi, si nous sommes réellement nés de nouveau, intercède. Il prie. Ah oui, il prie. En la faveur de qui? En notre faveur. Mais également, il veut se servir de nous pour intercéder pour les autres. Alors, le Saint-Esprit en nous intercède et Jésus au ciel intercède aussi. Maintenant, nous faisons quoi nous? Soyons cette troisième personne qui intercède aussi. Ayons à cœur les intérêts de Dieu, les soucis de Dieu. Et les intérêts de Dieu sont avant tout des soucis et des intérêts spirituels. La situation économique, la situation politique d'un pays ou d'une nation, la situation sociale, c'est bon, mais c'est tout à fait secondaire. Tout à fait secondaire. Quand Jésus est venu pour accomplir l'œuvre de la rédemption, Israël était sous le joug de Rome. Et Israël attendait un libérateur politique. Les disciples aussi, ils attendaient ça. Mais quelle fut leur déception quand Jésus a été crucifié à la croix de Golgotha. Jésus est venu, c'est pourquoi faire? Pour intercéder. Il est venu pour s'occuper des affaires de son Père. Ne l'a-t-il pas dit à l'âge de 12 ans? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Voyez-vous, les affaires de notre Dieu sont avant tout des affaires spirituelles. Voilà. À quoi sert-il de vivre dans un pays, dans un monde où tout va bien, mais avec un cœur qui n'est pas changé? Ça sert à rien. L'homme est insatisfait. Non.
On va peut-être arranger maintenant, mais demain, ça va recommencer. L'homme veut la main, ensuite il veut le bras, ensuite il veut tout le corps. L'homme est toujours insatisfait. Mais lorsqu'on s'occupe par l'intercession des affaires de Dieu, eh bien on se contente de ce qu'on a et puis c'est bon. On n'a pas cassé la tête. Mais la pensée centrale que j'aimerais partager avec vous ce matin, depuis l'île de Lifou, à 5 h du matin, c'est quoi? Il y a des hommes et des femmes qui intercèdent. Ayons à cœur tous ceux qui sont autour de nous. Priez les uns pour les autres. Priez pour les autorités. Priez pour ceux qui ont des responsabilités dans la tribu. Priez pour vos voisins. Priez pour votre mari qui n'est pas enfant de Dieu. Priez pour votre épouse qui n'est pas enfant de Dieu. Priez pour le clan. Priez pour la tribu. Soyez des hommes et des femmes qui intercèdent. Ne quémandons pas. Soyons pas des mendiants pour nous. Demandons à Dieu des choses pour lui. C'est évident que si nous demandons à Dieu des choses pour lui, il va leur répondre. Pourquoi? Parce que c'est pour ses intérêts à lui, mais pas les miens. Voilà. Quelle grâce pour nous ce matin de savoir par l'apôtre, par le Saint-Esprit, au travers de Paul et Jacques, que Jésus au ciel, au trône, intercède nuit et jour pour toi et pour moi, si je suis réellement né de nouveau. Et le Saint-Esprit qui est en nous, et lui aussi, il intercède nuit et jour. Pour faire pour que nous parvenions à la maturité, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Soyons des intercesseurs. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.